Bienvenue, bienvenue. Nous allons lire Job 29 à 31. Dernière réplique de Job. Ah, les beaux jours d'autrefois. 29. Job reprit son plaidoyer en disant: Ah, combien j'aimerais retrouver le passé, ce temps où je vivais sous la garde de Dieu, quand sa lampe brillait au-dessus de ma tête, sa lumière m'aidait à traverser la nuit. Je me trouvais alors au temps de l'âge mûr. Et l'amitié de Dieu veillait sur ma maison. Lui, le Dieu très grand, était encore avec moi, et tout autour de moi se tenaient mes garçons. À cette époque, je nageais dans l'abondance, des ruisseaux d'huile s'écoulaient de mon pressoir. Lorsque je sortais vers la porte de la ville et que j'allais siéger au conseil sur la place, les jeunes gens, en me voyant, se retiraient. Les vieillards se levaient et ils restaient debout. Les personnalités arrêtaient leur discours, s'imposant le silence, la main sur la bouche. Les chefs baissaient le ton, ils devenaient muets. J'étais félicité par ceux qui m'entendaient. En me voyant tous m'assurer de leur estime, je sauvais le pauvre qui m'appelait à l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. C'est ceux qui mouraient me laissaient leur bénédiction. Je remettais un peu de joie au cœur des veuves. Le sens de la justice était mon vêtement, mon respect pour le droit, un manteau, un turban. Pour l'aveugle, j'étais les yeux qui lui manquaient. Pour l'infirme, les pieds qui lui faisaient défaut. Pour les malheureux, j'étais devenu un père. Je donnais tous mes soins au cas de l'étranger, mais je cassais les dents à tous les criminels, arrachant de leur croc la proie qu'ils détenaient. Je me disais alors, je mourrais dans mon nid, comme l'oiseau phénix, et revivrai longtemps. Je suis comme un arbre qui a le pied dans l'eau. La rosée de la nuit rafraîchit mes rameaux. Je pourrais retrouver un prestige tout neuf et ma force d'agir comme un arc bien tendu. En ce temps-là, on m'écoutait, on attendait, on se taisait pour que je donne mon avis. Quand j'avais terminé, on ne discutait pas. Sur les gens, mes propos s'écoulaient goutte à goutte. Et les gens m'attendaient comme on attend la pluie, comme on aspire à voir l'averse du printemps. Quand je leur souriais, ils n'osaient pas y croire, guettant sur mon visage un signe bienveillant. Je siégeais à leur tête et leur montrais la route, vivant avec eux comme un roi parmi ses troupes, comme quelqu'un qui console ses affligés. Dernière réplique de Job, suite. Mais maintenant, 30. Mais maintenant je suis tourné en ridicule par des petits genoux. Leur père, autrefois, m'aurait paru indigne de figurer parmi les chiens de mon troupeau. Et d'ailleurs, que pourrais-je attendre de ces gens à la force mourante? Épuisés par la faim et par les privations, ils cherchaient quelque chose à ronger dans la steppe, sombre région de ruines et de désolation. Ils recueillaient l'herbe salée près des buissons. Ils se nourrissaient des racines du genêt. Chassés par tout le monde, poursuivis à grands cris comme les malfaiteurs, ils cherchaient un abri sur les flancs des ravins, dans les trous de la terre ou les creux des rochers. Ils s'étaient entassés, à couvert, sous les ronces. On entendait leurs cris au milieu des buissons. Des espèces de fous, des êtres innombrables, qu'on chassait du pays à grands coups de bâton. Mais maintenant je suis un thème de chanson. Me voilà devenu sujet de racontard. Ils s'éloignent de moi pour marquer leur dégoût, ou bien sans se gêner, me crachent au visage. Dès lors que Dieu m'a affaibli et humilié, ils n'ont plus envers moi la moindre retenue. Pour m'accuser, une foule de gens se lève, cherchant à me faire tomber d'un croche-pied. Ils lancent contre moi leur assaut pour me perdre. Ils m'ont coupé toute retraite. Chacun travaille à mon malheur. Aucun d'entre eux n'a besoin d'aide. Ils pénètrent chez moi par une large brèche et se glissent vers moi à travers les décombres. Toutes sortes de terreurs me prennent pour cible, balayant ma dignité comme un coup de vent. Mon bonheur a été un nuage qui passe, enfermé maintenant dans le temps de misère. Il ne me reste plus qu'à exprimer ma plainte. La nuit, les douleurs me transpercent jusqu'à l'os. Elles me rongent sans m'accorder de repos. Dieu a saisi brutalement mon vêtement. Il me serre au cou comme un col trop étroit, me jette dans la boue. On dirait que je suis de poussière et de cendre. Mon Dieu, je t'appelle, mais tu ne réponds pas. Je me tiens devant toi, mais ton regard me perce. Te voilà devenu cruel à mon égard.
L'émotion ne cesse de bouillonner en moi. Depuis que j'affronte cette vie de misère, je marche dans le deuil, pas de soleil pour moi. En plein public, je lance des appels à l'aide. Par mes lugubres cris, me voilà devenu compagnon des chacals et frère des hiboux. Sur moi, ma peau noircit. Au plus profond de moi, la fièvre me dévore. Ma guitare ne joue que des airs pour le deuil. Ma flûte ne soutient que le chant des pleureurs. Dernière réplique de Job, fin. Je me présente à Dieu, la tête haute. 31. J'avais un pacte avec mes yeux, m'interdisant tout regard de désir sur une jeune fille. Sinon qu'aurais-je pu m'attendre à recevoir depuis le ciel du Dieu très grand qui est là-haut? Le malheur est pour les criminels. Le malheur est pour les criminels, dites-vous, et les graves ennuis pour les gens malfaisants. Or, Dieu ne voit-il pas comment je me conduis? Il va jusqu'à compter tous les pas que je fais. Eh bien, ai-je vécu guidé par le mensonge? Ai-je pressé le pas pour commettre la fraude? Que Dieu me pèse dans une balance juste, alors il le saura, je suis irréprochable. Si mes pas ont quitté le chemin qu'il traçait, si mon cœur a suivi les désirs de mes yeux, si mes mains sont salies par une action mauvaise, que notre profite alors de ce que je sème et que mes plantations soient arrachées de la terre. Si mon cœur a cédé à l'attrait d'une femme, et si je l'ai quitté à la porte voisine, que ma propre femme travaille pour un autre et que tout le monde puisse disposer d'elle. Car j'aurais commis là une faute honteuse, un crime digne d'être puni par les juges. Ma faute aurait été une sorte de feu qui m'aurait consumé jusqu'à m'anéantir et qui aurait détruit tout ce que j'ai acquis. Lorsque mon serviteur ou lorsque ma servante avait un sujet de plainte à me présenter, ai-je tenu pour rien le droit qui est le leur? Sinon, que ferais-je quand Dieu interviendra et que répondrai-je quand il enquêtera? Car c'est le même Dieu qui nous a formés, eux comme moi, dans le ventre de notre mère. Ai-je jamais dit non aux demandes des faibles et laissé les yeux de la veuve attendre en vain? Ai-je mangé tout seul un morceau de mon pain sans laisser l'orphelin en avoir une part? Depuis ma jeunesse, j'ai été au contraire comme le père auprès duquel il grandissait, et j'ai toujours été un guide pour la veuve. Ai-je vu un pauvre privé de vêtements, un malheureux qui n'avait rien pour se couvrir, sans qu'ils me remercient d'avoir mis sur leur dos un tissu chaud, de la laine de mes moutons? Si j'ai menacé l'orphelin au tribunal, en sachant que j'aurai l'appui de tous les juges, que mon épaule alors s'arrache de mon dos et que mon bras se casse à la hauteur du coude, car je redoute trop la punition de Dieu, je ne pourrai tenir devant sa majesté. Est-ce que j'ai placé ma confiance dans l'or, ou lui ai-je dit tu es ma sécurité? Je n'ai pas mis ma joie dans ma grande fortune, dans les nombreux objets que j'ai pu acquérir. Quand j'ai vu le soleil dans toute sa splendeur et la lune avancer majestueusement, mon cœur a-t-il été secrètement séduit? Les ai-je pris pour Dieu et les ai-je adorés? En agissant ainsi, j'aurais mérité d'être puni par mon juge, car j'aurais été traître envers le Dieu d'en haut. Ai-je trouvé plaisir à voir mon ennemi plongé dans les ennuis, frappé par le malheur? Je n'osais même pas me permettre la faute de le maudire en demandant à Dieu sa mort. Qui n'ai-je pas nourri de viande à satiété? Tous ceux que je logeais peuvent en témoigner. L'étranger ne passait jamais la nuit dehors, puisque ma porte était ouverte aux voyageurs. Comme beaucoup de gens, ai-je caché mes fautes, dissimulé mes torts? Je n'ai pas peur de me présenter en public, d'avoir affronté le mépris collectif, au point de ne rien dire, de rester chez moi. Ah, combien j'aimerais être enfin écouté! Je peux signer ce que j'ai dit. C'est maintenant au Dieu très grand de me répondre. Quant à l'acte d'accusation qu'a rédigé mon adversaire, je le porte glorieusement sur mes épaules. J'en fais une couronne à mettre sur ma tête. Je rendrai compte à Dieu de chacun de mes pas. Je me présenterai à lui, fier comme un prince. Ai-je poussé les gens à se plaindre de moi? Et ai-je fait pleurer les sillons de la terre, en profitant gratuitement de leur récolte, sans respecter les droits de leurs propriétaires? Si c'est le cas, et bien que la terre produite des buissons épineux et des herbes puantes au lieu d'orge et de